sincère de ma connaissance, et ça fait plus de 21 ans que les taxis à gaz existent. Quand j'ai allé encore à Bourg-les-Joies en 98, ils ont découvert le taxi à gaz. Mais en ce moment, on leur dit que c'est un phénomène qui vient d'Abidjan. Les Maliens pratiquent ça, les Ghanéens, les Ivoiriens. Bon, c'est en 98 que moi j'ai découvert ça. Mais je vous dis, l'avantage du taxi à gaz n'est pas dangereux. Par ce que nous on demande au gouvernement, c'est pour accompagner, pour qu'on ait le kit normal, pour montrer que ça soit garanti. Parce que nous on montre ça de façon artisan. Peut-être c'est ça que les gens disent que ça cause un peu de danger, alors qu'il n'y a pas de danger. Parce que depuis que je vous dis en 98 jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu un taxi à gaz qui a fait un danger au Burkina Faso. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu. Bon, mais comme c'est un phénomène, on a montré dans la tête des gens que le gaz n'est pas bon, que c'est un bombe en retardement, alors que c'est purement un faux problème. C'est un faux problème, il n'y a rien. Vous pouvez poser une question à tout le monde, celui qui va vous dire, ou vous demander de l'enseignement à la police, à la gendarmerie, ceux qui font des croissants. S'il y a un service qui vous découvre que vraiment il a déjà fait un croissant avec taxi à gaz qui a plus feu, si vous voulez vous venir me prendre pour aller même couper la tête si vous voulez. Parce que ça n'existe pas, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de danger pour ça. Bon, mais vous savez, hein, quand l'État, les pauvres ne peuvent pas réussir dans ce pays, si vous êtes incapable, on ne vous écoute pas, tout le mal repose sur vous. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que si moi, en tant que président, si moi je sentais danger, si je sentais une jour qu'il y a même un taxi à gaz qui a plus feu, qu'il y a une blessure, qu'il y a quoi, moi je n'allais pas défendre. Mais vous voyez, avec les carburants, coûte très cher au bout d'utiliser gaz dans le taxi parce que les carburants coûtent très cher. Vous ne pouvez pas payer de l'essence pour travailler dans les taxis et puis gagner. La plupart de nos véhicules sont un peu vieilles, l'État ne nous aide pas. C'est pas comme les autres pays que l'État donne accompagnement pour donner des véhicules, pour donner beaucoup de soutien, pour que les gens puissent quand même développer. Ici, chacun, tous les taxis qui sont au Burkina, ici, chacun, c'est ceux qui sont débrouillés à l'étranger, avoir l'argent, ou ceux-là qui ont déjà compris dans leurs services, ils n'ont pas de travail, ou ceux-là qui sont admis à leur retraite. C'est tous ceux-là qui viennent en taxi. Il n'y a pas une école de taxi ici, que chacun se lève et fait primaire et commence à devenir étudiant et devient taxi. Ça n'existe pas. Même nous-mêmes, nos enfants ne peuvent pas faire taxi. Parce que vous savez que c'est un travail qui n'est pas rentable. Mais c'est la question déjà, les gens cherchent seulement à gagner leur vie. Voilà, c'est ça le problème. Ce qui a poussé le taximan à utiliser le gaz, premièrement, c'est vu l'augmentation du carburant, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et vu dans les autres pays où ils utilisent le gaz et qu'il n'y a pas de problème, tout ça là qui a amené à ce que les taximans eux aussi ont adapté le gaz et que ça les avantage aussi. Maintenant, avec nos autorités, ils trouvent que c'est pas normal, mais nous trouvons qu'on ne voit pas d'inconvénient. Nous avons dit seulement, nous voulons que vous nous accompagniez, comme dans les autres pays où ils utilisent le gaz, mais ils ont un lieu où ils prennent le gaz comme une station où ils s'en vont se servir pour travailler. L'avantage du gaz encore, c'est vous voyez que même dans les pays européens, ils parlent de la pollution et de l'atmosphère. Avec le gaz, il y a moins de pollution. Donc, tout cela qui fait que nous luttons pour que le gaz, les taximans puissent utiliser le gaz.